Bonjour à vous. Vous êtes sur le troisième épisode du podcast Bicosmique et j'ai deux sujets en tête, donc après je vais voir sur lesquels j'enchaîne. Étant donné que j'avais dit que les podcasts seraient des courts épisodes pour que vous puissiez en profiter et que ça ne vous saoule pas trop, j'ai l'amour, parce que demain c'est la Saint-Valentin, et j'ai ma conférence que j'ai suivie hier, que j'ai trouvée hyper inspirante pour moi, de Don Pierre Albertini. Donc je sais pas si ça se fait de faire des podcasts sur des conférences, ça lui fera peut-être un peu de pub, allez voir ce qu'il fait, c'est très bien. Du coup, là, je vais faire mon premier podcast, je pense, sur l'amour, parce que je l'ai en tête, c'est demain la Saint-Valentin. Vous allez trouver ça hyper rébarbatif, parce que du coup, c'est un peu le thème du moment, mais moi, j'avais pas forcément envie de parler de l'amour dans ce terme universel, parce qu'en fait, pourquoi est venue cette idée de parler de ça? Alors déjà, c'est la Saint-Valentin. Alors ici, la Saint-Valentin, c'est la fête des gens qu'on aime. Je trouve ça très beau et je trouve que ça sort un petit peu le contexte justement d'avoir forcément cette idée du couple où on doit forcément avoir quelqu'un, on doit forcément partager sa vie avec quelqu'un et l'amour c'est ça. Mais c'était pas ça le sujet. Sur LinkedIn, j'ai eu un post où j'ai réagi et où quelqu'un m'a dit l'amour le vrai te fait prendre des bonnes décisions. Alors, je n'ai pas répondu à ce message parce que du coup, j'ai eu plein de choses qui sont venues dans ma tête et qui m'ont un petit peu perturbée. Déjà, pour moi, en français, le terme amour est beaucoup trop cloisonné. Donc déjà, on ne peut pas parler du vrai amour. Parce que je comprends ce que voulait dire la personne, mais en fait, dans les mots, dans la sémantique, dans la vibration de ce qu'il a écrit, ce n'était pas du tout la même chose. Parce que du coup, quand on parle l'amour le vrai en français, ça veut dire l'amour le vrai en couple. On va pas se leurrer, hein. Si je vous dis l'amour le vrai, en fait, vous voyez la personne idéale avec qui vous voulez faire votre vie. Vous avez tous les critères, vous savez exactement ce qu'il vous faut, comment il vous faut et tout ça. L'amour le vrai, en français, je parle de la langue française, hein, je dis pas en France c'est comme ça, mais c'est dans la langue française, l'amour le vrai, ça veut dire ça en fait. Mais ce que voulait dire la personne, et qui du coup était déformé par le mot en français et parce que toutes les émotions qui passent dans l'amour sont raccourcies en un mot, l'amour, en fait, lui parlait de l'amour universel. Mais du coup, il n'y a pas de mot pour ça. Quand vous touchez à l'amour universel, c'est quoi? Par exemple, moi, quand je parle avec mes guides et qui m'enveloppent du coup et qui me portent et qui vraiment, ils me touchent dans le cœur parce qu'ils veulent que je me sente bien et que je sois bien et que je sois avec moi-même et que je sois au contact de mon âme, ça, aujourd'hui, il n'y a pas de mot en français, en fait. Vous pouvez appeler ça la transe si vous voulez, mais c'est pas ça non plus, en fait. C'est quelque chose qui vous touche au plus profond et qui vous met dans un état. Moi, j'en pleure parce que du coup, c'est tellement grand et c'est tellement profond, mais jamais je pourrais dire que c'est de l'amour. Parce que en français, ce mot l'amour, bah du coup, ça limite la sensation, ça limite l'émotion et ça limite ce qu'on ressent. Donc je voulais vous parler de l'amour justement par rapport à ça. L'amour, en fait, le problème de la langue française, c'est qu'on n'a pas assez de mots pour définir tout ce qu'il y a dans l'amour. Parce que vous avez l'amour aussi pour vos amis. Vos amis, vous les aimez, mais c'est une forme d'amour. L'amour pour vos animaux, c'est pareil, vous les aimez, mais c'est une forme d'amour. Et c'est pas la même qu'avec vos amis, vous échangez pas pareil, vous passez pas les mêmes moments, en fait. Et pourtant, il y a qu'un mot. Et il y a plein d'autres, on pourra en parler, il y a plein d'autres mots comme ça qui sont... En fait, on a le problème de... Et pourtant, la langue française est très très riche, mais de ce que j'ai entendu du coup hier soir, c'est qu'on était pas forcément une des langues les plus riches. Mais c'est comme si l'amour, du coup, c'était une boule à facettes. Vous voyez la boule disco, j'aime bien cette image-là. C'est une boule disco, et en fait, selon de quoi vous voyez la boule disco, donc ça c'est l'amour, et selon ce dont vous parlez, ben, vous prenez une des facettes de la boule disco. Mais du coup, c'est hyper compliqué de parler de l'amour parce que moi j'en parle beaucoup du coup quand je suis en contact avec mes guides, avec l'énergie universelle. J'en parle forcément avec l'énergie de la vie, parce qu'on est connecté à cette source en fait, à cette source de vie. Cette source de vie, c'est quoi? C'est de l'amour, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Tout ce qui porte la création, c'est quoi? Mais c'est de l'amour à la base. Mais vous voyez, dans la langue française, mais même dans la langue anglaise, je pense, love, je pense il y a peut-être d'autres mots, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une limitation entre le mot qui sort de ma bouche quand je dis l'amour et ce que ça représente. Donc du coup,
Là, ça fait combien de minutes que je parle? Ça fait 5 minutes que je parle. J'ai pas envie d'y passer très longtemps. Je voulais juste parler de ça parce que ce post LinkedIn, je voulais faire comprendre à cette personne, en fait, j'ai pas à faire comprendre aux gens. Le message, il passe ou pas. Je voulais juste lui expliquer que peut-être ce qu'il exprimait, c'était pas de l'amour comme il avait envie de le partager. Sauf que ma phrase a été mal tournée et mal interprétée, et c'est tout le souci de la communication de toute façon, surtout par écrit aussi, c'est que du coup, en voulant lui expliquer que c'était pas forcément de l'amour et que ça pouvait être aussi de la joie, parce que finalement, quand on fait quelque chose, quand on est aligné, quand on est vraiment connecté à son âme, à ses valeurs, à ses missions, à tout ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nos cellules profondément, on fait les choses dans la joie aussi. Il y a quand même un lien entre cet amour universel et cette joie universelle. Donc je voulais lui faire... J'aime pas cette phrase. Je voulais lui faire comprendre. Non, je voulais absolument pas lui faire comprendre. Je voulais essayer de temporiser, en fait, pour qu'il puisse aller dans ce chemin-là de... l'amour n'est peut-être pas ce mot et cette vibration, en fait, dans ce qu'on ressent et quand on fait les choses alignées. Et du coup, en fait, la conclusion est restée sur ce message-là où il me dit l'amour, le vrai. Et il m'a répondu la joie est éphémère. Mais alors, du coup, j'entends la joie est éphémère, mais en fait, moi, la joie, je la porte tout le temps à l'intérieur parce que mes guides sont vraiment dans cette énergie-là. Donc, la joie, je la vois partout. Et heureusement, ça me fait vibrer parce que je suis passée par des choses tellement je veux dire, j'ai eu des épreuves, j'ai eu besoin de beaucoup de résilience pour chaque chose que j'ai vécue. Et heureusement qu'il y avait cette joie et qu'elle n'était pas qu'éphémère, que je la sentais à l'intérieur parce qu'elle est partout. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à cet amour universel. Et vous voyez, les mots, ils correspondent pas. Je trouve que les mots qui sortent de ma bouche ne correspondent pas du tout aux énergies que je ressens quand je parle de ça. Et du coup, la réponse était la joie est éphémère, l'amour, le vrai, euh, est partout, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je m'embête? Alors, c'était pas m'embêter, mais est-ce que je réponds pour essayer, pour tenter de lui expliquer ma vision des choses ou la façon dont je ressens ce terme-là, la sémantique et tout ça? Ou est-ce que, bah, c'est pas grave. Devinez ce que j'ai fait. Bah, c'est pas grave. Il y a une autre personne qui a répondu du coup et qui a dit du coup sur cette réponse, la joie est éphémère et l'amour le vrai est le seul et véritable, je sais plus, un truc comme ça, qui a dit ah très bien résumé. Et en fait je suis restée et je me suis dit mais mais pourquoi et à quoi bon je serais allée chercher à vouloir défendre cette vision-là d'un problème de sémantique de français. C'est... Je n'ai pas cette vocation de me battre pour mes idées, peut-être, je ne sais pas. Il y en a, ils vont trouver ça très, très déplaisant et très triste, ou je ne sais pas. Mais j'ai cette vision-là quand, quand toi, tu es honnête avec toi-même, authentique avec toi-même, et que ta parole est juste, et que tu sais que toi, tu fais les choses justes, mais tu n'as plus besoin d'aller te justifier, en fait. Et c'est là où je voulais en venir aussi. Parce que le podcast, il sert à ça aussi. C'est que du coup, à un moment donné, quand vous êtes en train de discuter avec des gens et que vous voyez que ça part en couille dans la discussion et que de toute façon, ils sont vraiment dans leurs croyances et que vous ne pourrez rien faire pour les changer d'idée, bah vous souriez, c'est pas grave. Ça ira mieux demain. Parce que des fois, c'est pas aller se battre pour des croyances, parce que chacun, en fait, avait votre vision de la vie. Chacun a vécu ses expériences, chacun a vécu ce qu'il avait à vivre, donc forcément, chacun a une vision différente de la vie. Et personne n'aura jamais la vision, la vraie vérité de la vie. Parce qu'on est tous biaisés, en fait. Même quelqu'un qui vous dira, ah, mais je te vois comme ça, tu devrais trop faire comme ça, tout. Non, en fait, ça, c'est ta vision. C'est toi qui me dis que je devrais être comme ça, mais en fait, à l'intérieur de moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et en ce moment, du coup, en ce moment, les énergies, pardon, j'ai fait tout trembler. Les énergies en ce moment, elles sont là-dedans. Donc, si je vous parle de ça maintenant, c'est pas anodin. Alors oui, c'est l'amour
Mais en fait, c'était un problème de sémantique et c'était pour dire qu'à un moment donné, si vous êtes aligné avec vous-même, ça veut dire que vous êtes juste avec vous-même, vous vous connaissez assez pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui vous nourrit, et pour dire les choses justes et pour recevoir les choses justes des gens. Ça veut dire que quand quelqu'un s'énerve sur une expression, une théorie, un complot, ce que vous voulez, mais que vous, mais ça vous touche pas, ben vous laissez passer en fait. C'est là où on sent l'alignement et la justesse. J'ai une phrase que j'aime bien et que je répète souvent, et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est tu as la responsabilité de tes choix et le choix de tes responsabilités. Mais cette phrase, elle est hyper impactante. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu râles sur quelque chose, quand il y a quelque chose qui te plaît pas autour de toi, mais c'est qu'à un moment donné, tu l'as choisi. Il y a des gens qui vont dire non, mais des fois on choisit pas, on subit. Non, 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 non. Parce que si quelque chose te plaît pas, mais t'as juste à changer un tout petit truc pour que ça change. Et des fois, c'est pas grand chose, hein. Juste, des fois, c'est juste fermer sa bouche. Des fois, c'est ouvrir sa bouche, se mettre en colère, pleurer, rire, euh, faire un mail. Ça, j'ai déjà dit sur une autre vidéo. Et je le sais, parce que moi, je le vis aussi. Il y a des choses, je râle dessus. Je suis incapable de prendre mon téléphone et d'appeler les gens. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, je n'y arrive pas, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est il y a tellement d'étiquettes aujourd'hui qu'on ne sait plus sur laquelle se pencher. Bref, je ne supporte pas le téléphone, je n'aime pas qu'on m'appelle, je n'aime pas répondre au téléphone, ça ne sert à rien d'essayer. De toute façon, mon téléphone est toujours en mode silencieux. Donc, si quelqu'un veut m'appeler et si c'est important, il me laisse un message. Et je regarde tout le temps mon téléphone. Donc, de toute façon, si jamais il y a quelque chose, je saurai au courant. Mais jamais mon téléphone est allumé. Et jamais je ne réponds au téléphone. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui, si j'ai quelque chose qui ne me plaît pas et où, en fait, il faudrait juste que je prenne mon téléphone et que j'appelle pour que ça change, ben c'est de ma responsabilité. Donc je râle, mais c'est pour le plaisir de râler, en fait. Parce que je sais très bien qu'en fait, je pourrais prendre le téléphone et appeler la personne. Sauf que je déteste ça. Ben oui, mais c'est pas parce que tu détestes ça que tu peux pas le faire. Et c'est pas parce que tu détestes ça que tu n'as pas le choix de le faire. Et c'est là où tu as le choix de tes responsabilités. C'est toi qui fais le choix, du coup, de ne pas faire les choses. Et du coup, et c'est là où en fait je fais le lien avec la conférence que j'ai entendue hier, parce que du coup, la conférence de Don Pierre Albertini venait bien euh, euh, mettre le doigt sur ça. Aujourd'hui, les gens adorent râler, par contre, ils sont incapables de se mettre en action. De se mettre en action et ensuite de cocher les cases pour dire je me suis mis en action et en plus il faut que ça tienne. Moi aujourd'hui, j'aime pas raconter ma vie, c'est pas grave. Je sais que je dois bouger. J'ai un problème de santé qui fait que de toute façon, je dois bouger tous les jours parce que sinon, j'ai des douleurs et c'est assez difficile à vivre. Euh, Bah, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où je vais trouver des excuses, il y a des jours où je vais pas le faire, et parfois il y a des jours où pendant 20 minutes le matin, bah, je me lèverai, je mettrai mon pantalon de jogging et j'irai faire mes squats, mes planches, mes fentes et tout pour bouger en fait. Mais je pourrais me le faire, je pourrais me mettre ma routine et être hyper encadrée là-dessus. Mais les gens, ben, ils préfèrent râler et ne pas regarder du coup que s'ils râlent, c'est de leur responsabilité, plutôt que de se l'imposer en fait. Bon, du coup, on est parlé du terme, on est parti de amour à tu as le choix de tes responsabilités. En même temps, c'est le thème du podcast, hein. Allez, je vais m'arrêter là et je vais essayer de faire le quatrième épisode avec justement la conférence que j'ai écoutée hier et que je trouvais hyper inspirante. Voilà, bah, merci d'avoir écouté le troisième épisode. Vous voyez, vous êtes parti de l'amour. En fait, on est parti carrément sur autre chose, mais je trouve ça sympa de discuter comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des réponses, parce que finalement, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais comme je vous ai dit, même si vous n'êtes pas d'accord, en fait, ça vous appartient. C'est votre vision de la vie, c'est votre vision du monde. Et j'ai ma vision. Je n'ai rien contre l'échange et je n'ai rien contre le fait de chacun donner son opinion. Je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, à un moment donné, moi, je laisse l'opinion aux gens et j'ai pas de souci avec ça non plus.
Voilà, donc je vous propose ce podcast aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 13. Ouhou, moi j'adore le vendredi 13. Donc je vous souhaite un bon week-end. Allez, salut.